Le soleil a atteint son zénith et les ombres s'allongent lentement sur les pierres usées du forum. Dans le cœur du village, les citoyens poursuivent leur routine. Le forgeron, Flavius, essuie la sueur de son front et suspend son marteau. L'odeur du métal chauffé se mêle à celle du pain frais que Livia, la boulangère, sort tout juste de son four en argile. Dans une ruelle étroite, deux enfants jouent à tracer des formes sur la poussière avec un bâton de bois. Une vieille dame, assise sur un tabouret, leur raconte les histoires du dieu Janus, celui aux deux visages, symbole des commencements et des fins. À la lisière du village, on entend le chant régulier des cigales et le murmure d'un ruisseau qui coule lentement. Un jeune berger, Marcus, conduit paresseusement ses moutons vers la colline en profitant de la tiédeur de l'après-midi. Les heures passent doucement, sans urgence, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause. Lorsque le crépuscule s'installe, le ciel se pare d'un voile doré. Les villageois allument quelques lampes à huile. Des rires feutrés montent d'une maison voisine où l'on partage des figues, du vin doux et des histoires. Puis vient la nuit. Une brise légère traverse les oliviers. Le village s'endort sous la bienveillance des étoiles et le regard silencieux de la déesse Vesta, gardienne du foyer. Et vous, alors que vous écoutez ces instants perdus dans le temps, laissez-vous porter par cette paix ancienne. Le matin suivant, sous les premiers rayons, le chant d'un coq s'élève doucement, brisant à peine le silence encore tiède de l'aube. Le village dort encore, blotti sous les ombres longues de la colline. Une légère brume glisse sur les champs, argentée par la lumière du matin. Dans une maison de pierre, Julia, une jeune tisseuse, ouvre les volets de bois et laisse entrer l'air frais. Son chat, somnolent, s'étire près du foyer encore tiède. Elle s'assied avec un bol de bouillie d'orge, écoutant le lointain bruit des sabots alors que les premiers marchands arrivent depuis la route de Rome. Le vieux Caius, prêtre du petit temple dédié à Cérès, balaie les feuilles devant les colonnes blanches. Il murmure une prière pour une bonne récolte, puis allume un encens doux et sucré. Les passants s'arrêtent, inclinent légèrement la tête, puis continuent leur chemin sans hâte. Plus loin, près de la fontaine, des femmes remplissent leurs jarres tout en échangeant des paroles calmes. Elles parlent des nuages, des rêves de la nuit, de la saison des figues qui approche. Les enfants encore ensommeillés s'éveillent lentement, leurs yeux brillants mais calmes. Pas de cris, pas de course. Seulement la promesse d'un nouveau jour simple, doux et sans précipitation. Et pendant que le soleil monte lentement au-dessus des toits rouges, le village reprend son souffle. Tranquille, intemporel, paisible. Midi doux. L'heure de repos dans le village romain. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, baignant le village de sa lumière dorée. Les ombres se font plus courtes, plus nettes, la chaleur est douce, enveloppante, comme une couverture d'été étendue sur les toits en tuiles rouges et les sentiers de pierre. Dans l'olivier à l'orée du village, les feuilles bruissent doucement, murmurant au vent leurs secrets anciens. Un vieux berger nommé Flavius fait la sieste sous un figuier, son bâton reposant près de lui. Ses moutons paissent paisiblement, insouciants du monde. Au forum, les discussions du matin se sont éteintes. Les étals sont fermés pour la pause méridienne. Quelques voyageurs assis à l'ombre d'une arcade dégustent du pain, des dattes et un peu de fromage, partageant des histoires à voix basse. Dans les maisons, les familles se sont réunies pour le repas. Rien de somptueux, un ragoût d'orge, quelques légumes, un trait d'huile d'olive, mais tout est savoureux, partagé avec calme et gratitude. Après le déjeuner, les portes se ferment doucement.
C'est l'heure de la repos, la sieste sacrée de l'Empire. Les rues deviennent silencieuses, le monde semble s'arrêter pour respirer. Un papyrus oublié sur une table danse légèrement sous la brise. Une colombe se perche sur le bord d'un puits. Le ciel reste clair, immobile, comme en pause. Et dans cette douce immobilité, le village tout entier s'abandonne à une paix ancienne. Rien ne presse. Le temps n'a plus de prise. Après-midi. Doré, le retour du travail et les jeux des enfants. Le soleil commence lentement sa descente, étirant les ombres sur les murs de pierre. Une douce lumière dorée caresse les champs, les vignes et les collines au loin. C'est l'heure où le village romain s'éveille à nouveau, doucement, après le calme de la sieste. Des voix d'enfants résonnent dans les ruelles. Pieds nus sur la terre battue, ils courent, rient et jouent à des jeux anciens avec des noix, des cerceaux ou des figurines sculptées dans le bois. Un petit garçon imite un centurion avec un bâton pendant qu'une fillette prétend être une prêtresse, les yeux pleins d'imagination. Dans les ateliers, les artisans reprennent leur travail. Le forgeron chauffe à nouveau sa forge, le tintement régulier du marteau sur le métal berce les alentours. Chez le potier, les mains plongées dans l'argile, les formes prennent vie. Des cruches, des lampes, des coupes pour les jours à venir. Dans les champs, les paysans terminent la journée sous les derniers rayons du soleil. Les fossiles brillent un instant avant de s'éteindre. On récolte les dernières herbes, on chante des mélodies simples en travaillant, comme des prières offertes à la terre. Près du puits, les femmes se rassemblent à nouveau. Elles rient, discutent, remplissent leurs jarres. Certaines parlent d'un mariage prochain, d'autres d'un bébé qui doit naître bientôt. Chaque geste est tranquille, ancré dans une tradition que même le temps respecte. Un vieil homme, assis à l'entrée de sa maison, observe tout cela avec un demi-sourire. Il a vu 1000 après-midi comme celui-ci, mais chacun reste unique. Dans ses mains, il tient une flûte de roseau et souffle une mélodie si douce qu'elle semble venir d'un autre monde. Crépuscule et silence. Quand Rome dort sous les étoiles, le soleil, désormais, a disparu derrière les collines lointaines, ne laissant qu'un soupçon d'orange pâle à l'horizon. Le ciel s'habille doucement de bleu nuit, puis de violet profond, et bientôt, les premières étoiles scintillent au-dessus du village. Un calme sacré descend lentement sur chaque maison, chaque ruelle, chaque pierre. Les enfants, fatigués de leur jeu, regagnent leur foyer, traînant les pieds avec des yeux lourds de sommeil. Une mère chante doucement une berceuse, en berçant son bébé sous une couverture de laine tissée à la main. À l'intérieur des maisons, la lumière vacillante des lampes à huile danse sur les murs. On dîne simplement, un peu de pain d'orge, de l'olive salée et un bol de potage aux légumes. Il n'y a pas de hâte, pas de bruit, juste des murmures, des gestes lents, et cette paix que seule la fin d'une journée bien vécue peut offrir. Dans la rue, un jeune homme observe les étoiles, couché sur un banc de pierre. Il pense à l'avenir, peut-être à Rome, peut-être à l'amour. Ou peut-être ne pense-t-il à rien, simplement bercé par le chant des grillons et le souffle léger du vent. Au temple, le prêtre allume une dernière flamme pour honorer les dieux, puis s'incline dans le silence. Les clochettes de bronze résonnent faiblement, annonçant la fin du jour. Le vieux sage joue encore quelques notes sur sa flûte, assis sous le figuier. Puis il se lève, lentement, rentre chez lui et ferme la porte. Demain, tout recommencera. Mais ce soir, Rome dort, et dans le cœur du village, la paix règne.